Pauline Barbazanche, résidente en médecine interne à l'École nationale vétérinaire de Nantes-Oniris, qui va nous présenter les associations entre éléments fongiques et asthme équin. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Pauline Barbazan, je travaille à l'école de Nantes, je suis vétérinaire et je suis en cours de spécialisation en médecine interne. Et donc on va sortir un petit peu du digestif, on va parler un petit peu de l'appareil respiratoire. Moi je vais vous présenter une étude qu'on a menée en lien avec le laboratoire Labéo à Caen et l'IFCE sur l'association entre les éléments fongiques et l'asthme équin. Donc, pour refaire un petit point, l'asthme équin, donc c'est une maladie inflammatoire qui touche les voies respiratoires profondes, donc les poumons, et on distingue deux types d'asthme, l'asthme équin léger à modéré ou l'asthme équin sévère. L'asthme équin sévère qu'on appelait avant l'emphysème ou la pousse. Donc ces deux entités vont partager des signes cliniques en commun, donc des chevaux qui vont tousser, qui vont avoir des difficultés respiratoires. La particularité de l'asthme sévère, c'est que ces difficultés respiratoires ou cette toux vont être observables au repos. Donc, ce que vous pouvez voir sur cette photo, donc c'est un cheval qui a des difficultés respiratoires. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on a ce qu'on appelle un tirage costal. Donc, quand il va respirer, les côtes qui vont s'écarter. Donc, ça traduit qu'il doit faire des efforts pour inspirer. Et on va aussi voir les abdominaux qui se contractent. Donc là, il doit faire des efforts pour expirer. Donc ça, c'est une forme sévère d'asthme. Selon les études, on pense que ça touche entre 15 et 20% des chevaux, l'asthme équin sévère. Contrairement à l'asthme équin léger ou modéré, ça touche plutôt les jeunes chevaux et les signes respiratoires vont être visibles uniquement à l'exercice. Donc ça peut être de la toux en début d'exercice, mais juste parfois de la contre-performance. Et donc, ce qu'on sait, c'est que l'exposition à des agents aérosols permanentes qui se trouvent naturellement dans l'environnement du cheval, par la litière, le foin, etc., c'est un facteur de risque d'asthme équin. Et si on s'intéresse par contre aux éléments fongiques, donc on regroupe sous ce terme les levures et les moisissures, on sait qu'ils sont naturellement présents dans l'environnement du cheval, mais il y a très peu d'études qui se sont intéressées à leur quantification dans les voies respiratoires, et on se demande est-ce que la présence de ces éléments fongiques, il y a un lien avec l'inflammation pulmonaire qui entraîne l'asthme. Il y a une étude qui date de 2019 qui a montré que les chevaux qui avaient des éléments fongiques dans leur trachée, ils étaient 2 fois plus à risque d'être asthmatiques et équins modérés que les chevaux qui n'avaient pas de moisissure dans leur trachée. Et donc en pratique, comment on peut voir si notre cheval il a des moisissures dans ses voies respiratoires? Donc on peut faire des prélèvements respiratoires. Donc on a 2 types de prélèvements qui sont utilisables. Le premier, c'est un prélèvement dans la trachée, donc on appelle un lavage trachéal. Donc avec un endoscope, donc une caméra, on va venir dans la trachée, on va envoyer du liquide stérile qu'on va récupérer. Le deuxième prélèvement qu'on peut faire, cette fois-ci, on va aller plus profondément au niveau des poumons et donc on va faire un lavage broncho-alvéolaire. Donc là, on va vraiment aller le plus profondément possible dans l'arbre respiratoire pour cibler les voies respiratoires profondes. Une fois qu'on a récupéré ces prélèvements, on les envoie au laboratoire pour rechercher ces éléments fongiques. Pareil, on a 2 types de méthodes pour détecter ces éléments fongiques. La première, c'est la cytologie. Donc, on étale notre prélèvement respiratoire sur une lame qu'on colore. Et puis ensuite, on va regarder si on voit des éléments fongiques. Donc, c'est la photo que vous avez en bas à gauche. La flèche noire, c'est la mise en évidence d'une spore fongique à côté d'une cellule qu'on a retrouvée dans un prélèvement respiratoire. L'autre méthode de détection, c'est de mettre en culture ce prélèvement respiratoire et de regarder si on a des moisissures qui poussent. Et ensuite, on peut identifier ces moisissures, l'espèce de moisissure. Et donc, on a plusieurs méthodes de prélèvement et plusieurs méthodes de détection. Donc, tout l'objectif de cette étude, c'était de savoir déjà quelle était la prévalence des éléments fongiques dans les différents prélèvements respiratoires de chevaux adultes et de regarder si le fait de trouver des moisissures, ça avait un lien avec l'asthme équin, qu'il soit modéré ou sévère. Donc pour ça, on a fait une étude prospective donc sur des chevaux asymptomatiques. Donc notre population de chevaux asymptomatiques, c'était des trotteurs qui étaient à l'entraînement et qui n'avaient pas forcément de signes respiratoires. On avait des trotteurs très performants qu'on a prélevés.
Et la deuxième population, c'est des chevaux qui ont été référés à la clinique de Nantes pour des prélèvements respiratoires. Donc ça pouvait être un petit peu tout, soit des chevaux qui avaient des signes cliniques compatibles avec de l'asthme équin très sévère, mais parfois juste un cheval qui toussait depuis peu. Cette étude, on l'a réalisée entre octobre 2020 et janvier 2023. Et donc pour tous les chevaux, on a recueilli leur historique, on a fait un examen clinique détaillé, avec notamment un test de respiration, de ventilation forcée. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo, on fait respirer le cheval dans un sac, l'air se raréfie, et ça nous permet de beaucoup mieux entendre les bruits respiratoires qui pourraient être anormaux à l'auscultation. On a fait des prises de sang. Les chevaux qui présentaient des signes d'infection ou d'inflammation systémique, on les a exclus de notre étude. Et ensuite, on a fait l'endoscopie des voies respiratoires supérieures pour faire nos prélèvements. Et donc ensuite, avec nos résultats, on a divisé nos chevaux en 3 groupes. Donc les chevaux asthmatiques sévères, donc qui avaient des signes respiratoires au repos, et avec nos prélèvements respiratoires, on a vu qu'ils avaient une forte inflammation dans les poumons. Les chevaux asthmatiques modérés, donc qui n'avaient pas de signes respiratoires au repos et qui avaient une inflammation pulmonaire modérée. Et enfin les chevaux contrôle, qui n'avaient pas de signes cliniques et qui n'avaient pas d'inflammation pulmonaire. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a au total inclus 155 chevaux dans notre étude. On en a prélevé 175 ou 180, mais donc on a exclu ceux qui avaient des infections avec des bactéries, des choses comme ça, pour ne garder plus que des chevaux soit asthmatiques sévères, donc on avait 35 asthmatiques sévères, des asthmatiques modérés, on en avait 85, et les contrôles 35. Donc si on s'intéresse à la prévalence des éléments fongiques, donc ce qu'on a vu, c'est que dans notre prélèvement dans la trachée, on avait, selon la méthode de détection, donc la cytologie ou la mycologie, entre 68 et 77% des chevaux contrôle qui étaient porteurs d'éléments fongiques. Donc les chevaux qui n'avaient pas de signes cliniques et qui n'étaient pas asthmatiques, il y en avait quand même une très grande partie chez lesquels on retrouvait des champignons dans la trachée. Par contre, si on regarde la détection des éléments fongiques dans les poumons, là, les chevaux contrôle, on n'en avait plus qu'entre 8 et 17% qui avaient des éléments fongiques dans les poumons. Donc on a une grosse différence en fonction du site de prélèvement chez des chevaux non asthmatiques. Ensuite, si on s'intéresse aux différences de méthodes de détection fongique, donc là c'est les graphiques pour la cytologie. Donc vous avez le graphe du haut, c'est dans le lavage trachéal, et le graphique du bas, c'est dans le lavage broncho-alvéolaire. Avec à gauche la colonne des contrôles, au milieu la colonne des asthmatiques modérés, et à droite les asthmatiques sévères. Pour la cytologie, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait pas de différence entre les chevaux contrôle et les asthmatiques modérés. Par contre, les asthmatiques sévères, on a vu avec les statistiques qu'eux, ils avaient significativement moins d'éléments fongiques, et dans le lavage trachéal et dans le lavage broncho-alvéolaire. Donc ça nous a un petit peu surpris ce résultat. Donc on a essayé d'expliquer ça, comment ça se fait que les asthmatiques sévères, ils ont moins d'éléments fongiques dans leur voie respiratoire. Une des hypothèses, c'est que ces asthmatiques sévères, en général, ils ont beaucoup de mucus dans la trachée. Donc on s'est dit peut-être que les éléments fongiques, ils sont piégés dans ce mucus, et du coup on les retrouve moins dans nos prélèvements. Ça reste une hypothèse. Maintenant, la deuxième méthode de détection des éléments fongiques, donc la culture, la mycologie. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une différence entre les contrôles et les asthmatiques modérés, donc toujours pareil. Le graphe du haut, c'est le lavage trachéal, et le graphique du bas, c'est le lavage broncho-alvéolaire. Les chevaux asthmatiques modérés, ils avaient significativement plus d'éléments fongiques dans les voies respiratoires que les contrôles. Il faut bien se rappeler, comme on voit dans le graphique du haut, que dans le lavage trachéal, on a un très grand nombre de chevaux qui sont porteurs, et notamment les contrôles. Si vous vous rappelez, on est à presque 70% de chevaux contrôles qui ont des éléments dans la trachée. Par contre, dans le lavage broncho-alvéolaire, là, on avait une vraie différence, ce qui nous a permis de dire que trouver des éléments fongiques dans le lavage broncho-alvéolaire par mycologie, c'était un facteur de risque d'être asthmatique modéré. Comment on explique ça ? Est-ce que la présence de ces éléments fongiques dans les poumons, ça crée une stimulation locale qui va ensuite entraîner l'inflammation et l'asthme ? Peut-être. Pour l'instant, voilà, la pathologie de l'asthme équin, c'est pas encore complètement élucidé, mais en tout cas, voilà, nous ce qu'on a montré, c'est qu'avoir des moisissures dans ses poumons, c'est un facteur de risque. Et par contre, cette fois-ci, on n'avait pas de différence significative avec les asthmatiques sévères.
Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Les éléments fongiques, on l'a dit, sont très prévalents dans les voies respiratoires équines, et on a une forte détection de ces éléments sur le lavage trachéal, et y compris chez les chevaux non asthmatiques. Donc, il y a beaucoup de chevaux sains qui sont porteurs de moisissures dans leur trachée. On pense que c'est plutôt le reflet d'une exposition environnementale, parce que les chevaux inhalent ce qu'il y a dans leur environnement par le foin, par la paille, et donc tout ce qu'on retrouve dans leur environnement va un peu être le reflet de ce qu'on trouve dans leur trachée. C'est pas pour autant que ça va les embêter plus tard. Ce qu'on a vu pour la cytologie, c'est qu'on n'avait pas de différence significative entre les contrôles et les asthmatiques. Par contre, on avait une vraie différence avec la mycologie. Donc l'identification des éléments fongiques, elle doit être réalisée par mycologie. Et la culture fongique positive dans le lavage broncho-alvéolaire, c'est un vrai facteur de risque d'être asthmatique et qu'un modéré. Voilà, bon, désolé pour les vidéos. Je remercie tous les entraîneurs et les propriétaires de chevaux qui ont participé à l'étude et n'hésitez pas si vous avez des questions.